Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait en son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amis, je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'on est dans la période des fêtes. Hein? Et qui dit fête dit plusieurs fêtes. Et quand on se laisse un peu conduire par toutes ces fêtes, toutes ces rencontres, toutes ces célébrations, de temps en temps, moi je trouve ça un petit peu mêlant. Parce que je ne sais plus à quel moment de la semaine je suis rendu. Est-ce que c'est un dimanche? Est-ce que c'est un jeudi? Est-ce que c'est un mercredi? Mais c'est une période, on pourrait dire, une période d'abondance, d'une certaine façon. Des rencontres, des célébrations, des temps de fête, des temps où on est appelé, et la liturgie en particulier nous invite à certains aspects très importants de notre vie. Et c'est essentiel que dans cette période de fête, même si on a parfois beaucoup d'activités, c'est important qu'on puisse se laisser guider par la parole de Dieu, par la liturgie qu'on entend dans les célébrations que ces fêtes nous présentent. Et aujourd'hui, la liturgie nous laisse comme quelques points importants sur lesquels je voulais m'arrêter. D'abord, la liturgie nous apprend que ce temps de fête, et particulièrement la fête d'aujourd'hui, c'est une journée de bénédiction. Avec la première lecture qui vient, c'est un texte très ancien de l'Ancien Testament, qui nous donne cette très belle bénédiction que Dieu prononce sur son peuple. On en a gardé une phrase à l'écran, « Que le Seigneur te bénisse et te garde ». Et la suite aussi, c'est très beau, « Que le Seigneur se penche sur toi ». Qu'il se penche sur toi, qu'il se fasse proche. Et c'est cette présence de Dieu que l'on accueille. Alors la journée d'aujourd'hui, c'est une journée de bénédiction et il faut en prendre conscience. La journée, cette première journée de l'année aussi, pour tout le monde, c'est une journée aussi de tradition. Il y a plusieurs gestes peut-être qu'on va poser aujourd'hui ou qu'on a déjà posés pendant ce temps des fêtes qui sont beaucoup rattachés à nos traditions. Et qu'est-ce qu'une tradition? C'est un geste, c'est une attitude, c'est quelque chose que l'on fait
qui nous permet de nous relier au passé, hein, et puis qui nous permet de célébrer au présent pour que l'avenir, d'une certaine façon, soit meilleur. Par exemple, qu'est-ce qu'un souhait du temps des fêtes? Hein? C'est d'offrir un souhait à quelqu'un pour que cette année soit meilleure dans la mesure du possible. Qu'est-ce qu'un cadeau? C'est de vouloir faire plaisir, c'est de dire à quelqu'un qu'on l'aime, qu'il est important, qu'elle est importante et qu'on veut lui faire plaisir en ce temps particulier. Et il y a d'autres traditions aussi qui sont rattachées à cette journée du temps des fêtes, à cette première journée de l'année. Mais la liturgie aussi nous laisse avec l'Évangile une attitude essentielle pour chacun d'entre nous en tant que croyant, que croyante, en tant que chrétien, chrétienne. On dit de Marie, on parle de Marie et Joseph, puis on dit de Marie qu'elle recueillait dans son cœur tous ces événements, qu'elle les méditait, qu'elle les priait, pour en saisir un peu mieux le sens dans sa vie et pour sa vie. Je pense que le temps des fêtes, pendant le temps des fêtes, c'est aussi essentiel de savoir s'arrêter, de savoir prendre quelques instants pour recueillir en nous tout ce que nous avons vécu, pour prier ces événements, pour prier pour les personnes que nous avons rencontrées et pour saisir un peu mieux ce que le Seigneur veut nous dire à travers ces rencontres, à travers ces événements. Recueillir en nous pour remercier, recueillir en nous pour demander pardon, recueillir en nous pour reconnaître la présence de Dieu, son amour, son action. Alors, trois dimensions de ces temps particuliers et particulièrement de cette première journée de l'année. Je voudrais m'arrêter sur quelques traditions, plus précisément, qui sont très importantes dans nos familles et qui sont très importantes pour nos familles, qui sont essentielles même. Facilement, dans le temps, avec la nouvelle année, on parle de gestes parfois, de réconciliation. On parle beaucoup de paix aussi, parce que cette année, cette journée, cette première journée de l'année est dédiée c'est un temps de prière pour la paix. Alors, dans nos gestes personnels, on peut assez facilement, et on le fait, on a des situations parfois qui, en cours d'année, se sont détériorées dans nos relations personnelles et on profite de cette nouvelle année pour rétablir la paix, pour clarifier des situations, clarifier des relations avec les autres et particulièrement avec nos proches. On profite de cette premier jour de l'année pour parfois demander pardon. Alors, ce sont des traditions extrêmement importantes dans nos familles, dans nos relations. Et tout à l'heure, je vous mentionnais cette très belle tradition aussi qui nous vient de la Bible. C'est une journée de bénédiction, de toutes sortes de façons. Journée de bénédiction qu'on peut partager, journée de bénédiction qu'on est appelé à accueillir pour nous-mêmes, mais journée de bénédiction aussi qu'on est appelé à partager avec les autres. Et je reviens un petit peu sur une tradition qui est très belle et qui fait partie importante de nos familles, celle qu'on appelle la bénédiction familiale ou la bénédiction paternelle. On voit une illustration à l'écran avec ce texte du livre des Nombres, « Que le Seigneur te bénisse et te garde ». Je vous raconte un petit peu un souvenir personnel. Je me souviens quand j'étais tout jeune,
d'avoir reçu. Hein, on avait cette tradition de la bénédiction paternelle et au début de la journée, souvent après la messe, où on était allé à la messe en famille, après la messe, c'est notre mère qui rassemblait les enfants à la maison, puis demandait à mon père de bénir la famille. Et puis, nous autres, on avait un père qui parlait pas beaucoup, hein, comme bien des hommes de cette époque-là. Alors, de faire cet effort pour bénir la famille, pour lui, c'était un moment non seulement important, mais c'était un moment d'émotion. Hein? Alors, il se campait solidement devant tous les enfants, et puis il se gourmait un petit peu pour chasser un peu les émotions, chasser, comme on dit, chasser un peu les motons. Et puis là, il étendait la main sur nous. Moi qui étais tout petit, ça me paraissait une grande, grande main. Hein. C'était des hommes qui travaillaient fort, ils avaient des grandes mains et des grosses mains. Et c'était très émotionnant aussi, hein, très émotionnant pour les enfants parce que c'est le signe, l'imposition de la main, c'est comme quelqu'un qui veut vous protéger, c'est comme Dieu qui veut prendre soin de nous. Et là, en quelques mots, il fallait bien écouter parce que ça ne durait pas longtemps, en quelques mots, il nous donnait sa bénédiction qui se résumait à peu près à ceci. Mes enfants, que le bon Dieu en cette année vous bénisse, qu'il vous garde en santé, et puis qu'il nous aide à nous accorder. C'est important de s'accorder en famille, de rester ensemble. Et là, poum, point final, c'était fini. Il n'y avait pas d'autre chose à dire, son discours était fait pour l'année. Mais c'est comme une bénédiction, c'est comme quelque chose qui nous est donné et puis qu'on accueille en nous-mêmes et qui se développe tout au cours de l'année. Et même qui dure plus longtemps qu'une année. Une bénédiction, c'est une grâce de Dieu qui va nous permettre de continuer et de traverser des moments parfois difficiles dans l'année, qui nous donne le courage d'aller plus loin parfois lorsqu'on rencontre un obstacle. Une bénédiction, c'est une grâce de Dieu qui nous redit, parce qu'il nous aime, il se fait proche et il est proche de nous et qu'il marche avec nous. Tout à l'heure, je vous parlais avec l'Évangile d'aujourd'hui de Joseph et Marie, qui dans leur foi ont accueilli cette bénédiction, et qui ont appris à marcher au rythme de Dieu sur les chemins de Dieu. Et après la bénédiction paternelle, la bénédiction de la famille, la journée pour mon père, c'était pas fini. Là, il s'en allait, on était en campagne, il partait, puis il allait visiter les voisins. Parfois, d'entre voisins, il y avait des petites chicanes, il y avait des petites mésententes. Alors, il allait clarifier les situations. Puis, jasait un peu avec son voisin, les vœux du jour de l'an, une bonne poignée de main solide, un petit verre de fort pour arroser bien ça, pour ficeler tout le reste. Puis là, il s'en allait chez un autre voisin. Un voisin, 2 voisins, 3, 4, 5. Un petit verre de fort à chaque voisin. Hein? Il revenait chez nous plus joyeux qu'il était parti quasiment. Alors, il allait, la plus souvent, il allait en voiture. Il y avait son cheval qu'il conduisait. Vous savez, le chauffeur désigné, c'est pas d'aujourd'hui, ça. Dans le temps, c'est le cheval qui revenait à la maison tout seul. Alors, c'était lui le chauffeur désigné. Alors, c'est la journée, le premier jour de l'année, c'est une belle journée. C'est une journée de bénédiction. C'est une journée où on a à poser des gestes importants pour le reste de l'année. C'est une journée de réconciliation avec la grâce de Dieu. Et on doit apprendre, comme Joseph et Marie, à accueillir la parole de Dieu, à accueillir sa présence pour être capable de laisser cette grâce accomplir tout ce qu'elle a à accomplir
au cours de cette année nouvelle qui nous est donnée. Prions pour que le Seigneur nous accompagne, que nous soyons capables d'accueillir sa bénédiction, que nous soyons capables d'accueillir nos bénédictions les uns avec les autres, que ce soit dans un souhait, dans une prière, dans un temps de rencontre. Cette bénédiction de Dieu, elle est à partager avec tous nos frères, toutes nos sœurs.